Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément pourquoi j'attends un mouvement haussier sur le Bitcoin à court terme, mais qu'à moyen terme, je pense qu'on pourrait toujours avoir une baisse. Je vais t'expliquer la zone de danger qu'on va avoir et pourquoi justement je pense cela. Dans un second temps, on ira voir le Solana. Pourquoi est-ce que je m'attends à un rebond plus ou moins conséquent et surtout, je vais te partager la zone de danger qu'il faut repérer. Dans la suite de la vidéo, on ira voir deux cryptos que je t'avais analysés dans les précédentes semaines qui sont en train d'exécuter parfaitement mon analyse, parfaitement le biais. Parmi ces deux cryptos, il y en a une crypto d'intelligence artificielle qui est super intéressante et il y a de belles performances à plus de 50% depuis les zones que je t'avais partagées sur la hausse qui prend place à présent. Comme tu le vois, le Bitcoin est clairement en train de pump. Ici, on avait énormément de highs, comme tu le vois, tous ces highs qui n'avaient pas été liquidés, avec d'ailleurs des jolies résistances, comme tu vois ici au niveau des 96 450. Et tous ces highs détenaient beaucoup de stop loss de short, beaucoup de stop loss de short, beaucoup d'intervenants qui vendaient ici constamment et qui positionnaient leur stop loss au-dessus de chaque high. Ces stop loss, c'est donc des ordres à l'achat et c'est donc ça qui a réaliser ce gros pump très volatile sur le Bitcoin. L'exécution de tous ces stop loss, de tous ces ordres à l'achat a fait pump massivement le Bitcoin étant donné que lorsque tous ces ordres à l'achat se sont exécutés sur le carnet d'ordre, forcément ça a fait accélérer le prix. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est quand même ces equal lows, ces deux lows qui sont au même niveau juste là. Il y a pas mal de probabilités qu'ils aient été créés pour conforter un support et donc qu'on vienne les liquider dans les prochaines semaines potentiellement. Ce qu'il faut regarder également, c'est en 3 jours. En 3 jours, pourquoi en 3 jours? Parce qu'il faut toujours regarder la higher time frame. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien au niveau des 99 400 $ jusqu'aux 100 500 $, on a clairement une grosse zone de fair value gap juste ici, donc un espace entre ici ce low ainsi que ce high, donc on va le marquer en fair value gap FVG. C'est un synonyme de imbalance et donc je pense clairement qu'on devrait venir la combler et venir chercher les 100 500 $ sur le Bitcoin sans trop de problèmes, potentiellement dans les prochaines heures, mais peut-être demain pour le jour de Noël. Donc on pourrait avoir un très beau Noël, ce serait super agréable. Je pense que c'est principalement dû à la hausse qu'on a sur le S&P 500. Il avait pas mal retracé, qui avait emmené donc le Bitcoin avec lui. Et là, actuellement, il est en train de faire un petit rebond. Donc, je pense que c'est une conséquence à cela que le Bitcoin pump. Maintenant, si on regarde quand même, si on regarde un petit peu en higher time frame, on voit clairement ici une trendline qui a été confortée. On la voit clairement avec de nombreuses touches juste là. Je pense clairement qu'elle n'a pas été créée pour rien et qu'on viendra potentiellement la liquider un petit peu plus tard lorsqu'on sera venu chercher donc toute la fair value gap, combler toute cette fair value gap pour par la suite venir récupérer les liquidités au sud. Et donc cette trendline, il faudrait venir la liquider donc autour des 90 000 $. Donc, je sais, je pense que ça peut faire très mal, mais honnêtement là actuellement, je pense que cette trendline n'a pas été créée pour rien. De plus, on voit clairement ici cette tiers. Si on part du principe que ici on est sur une distribution, on devrait venir récupérer au minimum la trading range qui est juste là au niveau des 90 490. Alors peut-être qu'on n'est pas sur une distribution, c'est possible. En tout cas, c'est des probabilités et ça y ressemble beaucoup. D'accord? En tout cas, voilà, toutes les phases sont présentes, donc clairement c'est quand même assez confluent. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à un retour sous les 90 500 $, donc la tiers qui est au niveau de l'automatic rally de la distribution, qui est un niveau qui détient beaucoup de liquidités. C'est des probabilités bien sûr. Comme tu le sais, à plus court terme, on était venu liquider cette grosse trendline juste là qui avait donc libéré ici beaucoup d'ordres en vente. Ces ordres en vente ont potentiellement permis à la smart money d'effectuer ce transfert main forte, main faible et donc de se positionner à l'achat. Si la smart money s'est positionnée à l'achat, elle n'aura pas besoin de venir récupérer les liquidités au sud. Une fois qu'elle s'est positionnée, elle n'a pas besoin de descendre constamment parce qu'il reste de la liquidité. Non, absolument pas. Une fois qu'elle s'est placée, même s'il y a encore de la liquidité au sud, ce n'est pas grave. Elle va tout simplement mettre en positif ses positions et le prix va exploser. D'accord ? C'est simplement des probabilités. Si cette trendline a été créée et si on a toujours cette tiers qui n'a pas été liquidée, il y a pas mal de probabilités que ça a été créé pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer. Tu te doutes bien, là au contact de cette trendline haussière, tu as beaucoup d'intervenants qui vont se placer à l'achat comme ceci. En plus de ça, on a un support juste ici et puis en plus de ça, juste après, on vient casser une trendline baissière. Donc là, il y en a beaucoup qui vont acheter. D'accord, il faut se dire qu'il y en a énormément qui vont émettre des ordres à l'achat ici, avec donc des stop loss qui vont se placer juste en dessous, donc dans cette zone. On aurait donc ici une liquidity pool au niveau des 90 000 $ environ. Donc c'est pour ça, je pense clairement que ça n'a pas été créé au hasard tout ça et je pense, en tout cas du moins c'est ce que je privilégie actuellement, c'est un mouvement baissier à moyen terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines
pour venir récupérer un petit peu plus bas. Mais comme je t'ai dit, on pourrait venir récupérer un petit peu plus haut pour par la suite redescendre. Ce n'est pas du tout impossible et ce serait confluent avec la Fair Value Gap en 3 jours qu'on a repéré donc au tout début de la vidéo. En H4, on aurait un Market Structure Shift qui n'a pas bougé, qui serait toujours ici au niveau des 101 100 $, mais qui pourrait d'ailleurs faire office d'inducement, simplement venir récupérer les stop loss, venir combler la value gap qu'on a repéré juste avant et par la suite repartir à la baisse, ce n'est pas impossible. Donc c'est pour ça, étant donné qu'on sera ici dans une zone de danger, d'accord, un bloc dans lequel on pourra revenir pour par la suite repartir, je vais quand même rester prudent à la suite de ce market structure shift, surtout avec beaucoup de liquidité au sud. Comme tu le sais, en trading, on va trader les probabilités. C'est pour ça que vaut mieux ne pas trader un mouvement qui te passe sous le nez, mais s'il n'était pas probable, vaut mieux ne pas le trader. D'accord? S'il n'y avait pas assez de probabilité dans son sens, vaut mieux ne pas le trader plutôt que de le trader simplement pour essayer de ne pas louper le mouvement. J'avais d'ailleurs écouté un entrepreneur, je te partage ça, c'est une petite aparté, mais j'avais entendu un entrepreneur qui disait que lui, dès qu'il loupait une opportunité, il n'était pas en FOMO, en Fear of Missing Out, donc la peur de rater l'opportunité, il était en JOMO, Joy of Missing Out, c'est-à-dire que lorsqu'il ratait une opportunité où il y avait selon lui pas assez de risk-reward potentiellement ou pas assez de probabilité dans son sens et qu'il n'avait pas cette opportunité, il se réjouissait de ne pas l'avoir car selon lui, c'était une bonne décision. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant en trading de justement avoir cette joie entre guillemets de rater ce mouvement parce que selon toi, ce n'est pas assez probable et selon ton plan. Là, en l'occurrence, personnellement, je ne vais pas intervenir sur ce genre de mouvement étant donné qu'on a une grosse liquidity pool au sud et que selon moi, il n'y a pas assez de confluence dans le sens haussier, d'accord, pour le Bitcoin. En plus de ça, une fois qu'on sera venu combler cette fair gap, à mon avis, on devrait avoir un rebond. Donc, on aura potentiellement une confirmation sur une réaccumulation qui pourrait prendre place. On verra bien sûr ce qui pourra se passer. D'ailleurs, si tu souhaites acquérir toutes les connaissances que j'utilise, que je te partage dans chaque vidéo, c'est-à-dire les supply, les demand, les structures, week-off, le trade management, également le risk management, tout ce que je te partage afin de devenir rentable en investissement en trading, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de potentiellement rejoindre l'académie Smart Vision sur laquelle j'ai travaillé déjà depuis plus de 6 mois où j'ai retranscrit toutes les connaissances que j'avais qui m'ont permis de devenir rentable en trading. Donc si tu souhaites en apprendre davantage, tu as le premier lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de parler de ton profil. C'est gratuit, donc n'hésite pas à réserver un appel. Tu as le premier lien en description. Dans tous les cas, je te laisse pour la suite de la vidéo. Il y a déjà plusieurs semaines, je t'ai partagé cette demand. Cette demand, c'est quoi? C'est ce mouvement baissier dans un order flow haussier. Tu vois, l'order flow est clairement haussier actuellement. On a ici un mouvement baissier, donc plusieurs bougies rouges ici qui se suivent. Donc, il faut voir vraiment le mouvement donc, entre ce high et ce low. Donc, c'est ici notre demand avant l'expansion haussière. On est revenu dedans pour refermer les ordres de la smart money qui étaient encore ouverts, encore en négatif en vente ici dans ce bloc baissier. Mais surtout, c'est une demand forte, une demand même très forte, je dirais, parce qu'ici, on voit clairement cette grosse trendline qui a duré très très longtemps. C'est une trendline baissière qui a duré 233 jours. Je ne sais pas si tu te rends compte, elle est vraiment gigantesque. Et donc, en fait, elle a incité énormément d'intervenants ici à se placer en vente lorsqu'on est venu au contact de cette dernière durant tout le mouvement baissier que je t'ai montré juste avant, donc la demand, durant toute cette demand. En face, la smart money a pu donc se servir de cette contrepartie en vente pour tout simplement se placer à l'achat. C'est pour ça qu'on a potentiellement eu un gros transfert main forte, main faible qui a pris place ici dans la demand des 175 $ et c'est pour ça que c'est une demand forte. Dans ces demands, généralement, on a au minimum une réaction et c'est une demand où on va potentiellement venir protéger le lot de la demand pour continuer des plus hauts. Ça marche bien évidemment de la même manière pour les supply et donc on aurait une supply forte, donc notre zone de danger sur ici le potentiel order flow haussier qui pourrait continuer, elle serait juste ici, cette supply. Juste là, tu vois, en 2 jours, on voit bien toute la fair value gap. On a ici une trendline qui a permis donc un transfert main forte, main faible ici. Et donc, je pense qu'ici, on aura un rebond potentiellement pour repartir à la hausse ou bien pour invalider le biais. Tac, et ensuite, on repartira à la baisse. Et à ce moment-là, je te le dis, selon moi, il y a d'énormes probabilités que si on vient casser les 155,63 $, donc si on va casser cette demand forte, pour moi, on va retracer davantage sur le Solana. Ici, on pourrait potentiellement être sur une gigantesque distribution. Bon, voilà, elle est très très grosse. On verra, d'accord, on verra, c'est pas sûr. En tout cas, voilà, selon moi, si on va casser ce lot, c'est ce lot qui sera extrêmement important. Mais à ce moment-là, on viendra probablement retracer davantage sur le Solana. Donc pour le moment, on est haussier en, je dirais, 3 jours. Ok, dans la time frame 3 jours, on est haussier avec un lot protégé juste là au 155
$. Donc retiens bien cette cotation qui sera très importante sur Solana pour les prochaines semaines. Tu te souviens peut-être de la crypto AI, donc de l'intelligence artificielle que je t'avais partagé, il me semble déjà la semaine dernière, hein, d'accord, il n'y a pas si longtemps. On était à peu près vers le 15 décembre, même un petit peu plus haut, je t'en ai parlé même plusieurs fois. On avait vu ici clairement cette distribution qui avait pris place avec le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. On était venu conforter ici une résistance au niveau des 35 centimes. Cette crypto, c'est pas l'AI et donc on attendait un retour ici sous ce support. Tu te rappelles le support des 27 centimes environ. C'était un support, on attendait la liquidation avec un potentiel retournement qui pourrait prendre place dans toute cette zone. Je t'avais tracé ici cette demand, hein, je ne l'ai pas, j'ai rien touché hein, sur le graphique. Ici, tu vois, ce dessin, il y était et cette demand aussi. On est bien revenu parfaitement dans la demand, rebondir dedans, on est venu pour le moment la protéger et on est venu donc shift la structure juste là et on est en train de réaliser un mouvement haussier. Donc c'est vraiment super. Ici, on vient conforter donc la résistance. Donc, à mon avis, il y a d'énormes probabilités de venir la liquider parce que tout simplement, ici, on vient inciter beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Les stop loss vont se placer juste au-dessus. Donc, au-dessus, on va avoir beaucoup de liquidité. La zone de danger, où est-ce qu'elle va être? Elle sera juste ici. Mais à mon avis, on devrait venir la casser. Ce sera la supply des 37 centimes, pardon. Donc à mon avis, on va faire quelque chose comme ça, avec un petit rebond, boum, et ensuite on va venir la casser. Donc tu vois la zone d'investissement que je t'avais partagée ici au niveau des 20 centimes et clairement à plus 70% sur le PayAI. Donc c'est magnifique, hein. Moi j'en ai acheté ici et j'ai rechargé dans la zone que je t'avais partagée. Donc c'est vraiment clean pour le moment en positif sur la position. À mon avis, on devrait entamer des plus hauts. En tout cas, l'order flow est haussier. Donc, à moins qu'on ait une invalidation dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour le moment, l'order flow est haussier. Donc, je vais surveiller bien évidemment tout ça pour adapter mon scénario en fonction de ce qui pourra se passer, notamment en fonction de Bitcoin. Hein. Selon moi, c'est lui qui va vraiment driver un petit peu tout ça. La deuxième crypto que je voulais te montrer, qui exécute parfaitement l'analyse que je t'avais partagée dans les précédentes semaines, c'est le RSR. Le RSR, tu te souviens déjà peut-être, la première fois que je t'avais partagé, c'était ici. On avait eu la liquidation ici de cette accumulation qui avait pris place, de cette réaccumulation, pardon. Donc, je te l'avais partagé ici et par la suite, je te l'avais partagé là. Donc, tu vois, vraiment, pour le moment, on a vraiment des très beaux moves sur le RSR. Et lorsqu'il avait eu cette grosse expansion haussière, moi, je m'attendais clairement à un retour ici dans cette demand. Pareil, je n'ai rien touché sur le RSR. J'ai simplement ajouté cette petite trendline. On va en parler juste après. Mais pour le moment, je n'ai rien touché. On est parfaitement revenu retracer tout le mouvement, toute l'expansion haussière. On est venu combler toute la fair value gap. Tu vois, on avait au début une fair value gap qui était comme ceci. Tu vois là, tout l'espace qu'on a dans ces corps de bougie. Et puis par la suite, on est venu la retracer. Il nous restait ça. Je m'attendais à ce qu'on vienne tout combler. On est venu combler la fair value gap. On est revenu dans la demand forte. On est venu protéger le low, tu vois, se protecter de low. On n'est pas venu le casser. C'est magnifique, magnifique ce qui se passe. Et depuis cette demand, on est à plus 50%. C'est magnifique. Maintenant, notre zone de danger, on va avoir une première ici, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, tu vois, tu as une trendline baissière. Cette trendline baissière, c'est une liquidity pool d'ordre à l'achat qui pourrait permettre à la smart money de vendre et de redistribuer. D'accord? Donc, c'est pour ça on va rester prudent. La zone d'intervention qui pourrait être intéressante, ça va être celle-ci. C'est cette demand au niveau des 1,2 centimes, donc des 0,012 $ sur le RSR. Maintenant, pour moi, la grosse zone de danger, mais surtout la target qu'on pourrait avoir à court terme, ça va être celle-ci, c'est les 17 centimes environ. D'accord? Cette grosse supply, ce gros mouvement haussier, pour moi, on devrait avoir un rebond qui prend place ici pour potentiellement faire quelque chose comme ça et boum, repartir par la suite. Je pense que c'est plutôt intéressant, du moins tant qu'on ne vient pas casser le low protégé ici au 0,009, pour moi, on est toujours haussier. Et je l'avais partagé d'ailleurs aux membres de l'académie il y a quelques jours. Comme tu vois, lorsqu'on était juste là, on voyait bien un retour dans la demand, etc. Donc j'en ai parlé aux membres de l'académie juste là. Certains altcoins restent bullish, comme RSR qui n'a toujours pas cassé sa structure et qui vient d'effectuer la mitigation de la demand initiale. Donc pour le moment, une superbe exécution sur le balayage sur le RSR. J'espère que ça va continuer ainsi. On surveillera bien sûr ce qui va se passer. En tout cas, le Bitcoin est plutôt aussi à court terme. Donc ça nous réserve une belle fin d'année à court terme. Maintenant, à moyen terme, on a toujours cette zone qui est avec pas mal de liquidités, hein, comme je t'en ai parlé juste après, qui pourrait potentiellement être une prochaine target pour les prochaines semaines. D'accord? Mais comme je t'ai dit, si la smart money s'est déjà placée, dans ce cas-là, c'est super. Mais bien sûr, nous, on ne peut pas le savoir. C'est simplement des probabilités qu'on va émettre sur le scénario. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. On est bientôt aux 7000 abonnés. Si on peut les passer avant la fin de l'année, ça me régalerait vraiment. Ce serait un super cadeau de Noël pour 2025. Ce serait vraiment super. Merci à toi en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!